Bonjour les maîtres du temps. Alors, pour changer une petite vidéo sur une pendule religieuse anglaise de John Taylor, échappement à palette avec des fusées. Alors c'est très rare puisque en plus de 40 ans de métier, c'est la première de ma vie que je vois et que je répare donc. Alors j'ai fait des petites vidéos. Alors déjà la dernière vidéo, euh, bon déjà je vais vous montrer des photos. Voilà, ça c'est la vue arrière. Vous voyez, c'est une pendule qui, qui se trouve dans une caisse, donc j'avais pas vu qu'elle était à fusée, j'avais vu que c'était un échappement à palette, donc c'était une ancienne, qu'elle était sculptée, il y avait une gravure sur le fond, donc c'était une très belle, avec une cloche en airain, ding, qui le son dur. Ça c'est un signe aussi de... Vous voyez, donc on peut stopper la sonnerie. Il y a un dateur. Il y a un dateur. Quand les aiguilles font 24 heures, l'aiguille du dateur tac, avance d'un cran. Ça, c'est l'aiguille du dateur. L'aiguille des heures, l'aiguille des minutes. Alors, je l'ai démonté complètement. Voilà des photos. Donc, vous voyez, c'est vraiment c'est du solide, quoi. C'est du gros. Des belles platines bien épaisses, comme on faisait dans le temps. Vous voyez, tout ça, c'est du... On voit que c'est du fait main, quoi. Là, c'est le système sonnerie. Ça, c'est la roue de dateur. Ouais, elle est super sale. Donc, bien sûr, pour la démonter, pour la réparer, donc j'ai dû tout démonter. Alors, oui, pas, c'est un bins, tous les câbles. Vous voyez, c'est ça les fusées. Parce que dans le temps, les ressorts étaient de mauvaise fabrication. Donc cet horloger, pour compenser la faiblesse du ressort, il a mis une fusée. C'est un peu comme dans les dérailleurs de vélo, on change de vitesse. Plus que le ressort a moins de force, plus on passe sur un petit pignon et donc plus c'est facile. C'est plus la pendule règle tout le temps. Alors les ressorts, vous voyez, ils sont énormes. Énormes, vous voyez, là c'est mes deux doigts, plus gros que mes deux doigts. Vous voyez, c'est super sale. Vous voyez, ils étaient sales, les câbles et tout. Vous voyez, beaucoup de graisse. Vous voyez, tout est démonté. Alors là, imaginez un carreau, ça fait 20-25 cm. Et regardez la taille du ressort, énorme. L'épaisseur, et ça rentre dans un tout petit barillet. Donc je vous dis pas, pour les remonter, j'ai eu peur. Avec Nicolas, on s'y est mis à deux et mon estrapade, c'est un appareil qui sert à tendre les ressorts, ben, ça sautait, on s'en sortait pas. Donc là, vous voyez, je vous montre qu'il y avait un jeu énorme. Vous voyez, la roue fait comme la tour de Pise. Le trou est ovalisé. Là, vous voyez, on voit mieux. Vous voyez, ça, c'est la roue à palette.
échappement à palette. Donc là, ça c'était un échappement qui a été abandonné il y a plus de 100 ans, puisque toutes les roues sont à l'horizontale et cette roue-là est à la verticale. Et ça règle beaucoup moins bien et c'est moins bien précis. Et là, donc il y avait un jeu ici, énorme. Et le problème, c'est que je ne pouvais pas percer, puisque en dessous, il y a un pas de vis. En dessous, il y a une vis avec un pas de vis. Vous voyez, je vous montre là, on voit le trou qui est ovalisé, donc il manque de la matière. Donc là, ça fait une perte de force. Les ailes dans les dents se prennent et c'est tout. Même bien nettoyé, ben, ça ne peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner, mais il y a une perte de force énorme. Et après, il y a des dents qui peuvent se casser. Je devais me corriger, poser des bouchons, comme on dit, quand les trous sont trop ovalisés. Vous voyez, là c'est pareil, ces trous-là étaient trop penchés, une roue de sonnerie, et ces trous-là, ben, qui prend, là c'est l'échappement à palette, là il y a un bouchon à mettre, et puis dans ces trous-là, vous voyez, elle se mettait de travers aussi. Donc j'ai posé 3 bouchons. Là on voit que, vous voyez, ça bouge énormément, le trou est ovalisé, donc j'ai dû le refaire rond. Mais comme je vous dis, je ne pouvais pas percer, puisque derrière, il y a un pas de vis. Et je vais vous le montrer après, par la suite. Vous voyez, là, vous voyez ce que je vous ai montré juste avant. Ici, ça c'est là. Après, c'est la photo prise de côté. Vous voyez, on voit qu'il y a un pas de vis avec, voilà, qui sert à régler la hauteur de la roue de palette. La roue d'encre, roue de palette. Voilà, alors là je vous montre, vous voyez, donc là c'est le bouchon que j'avais prévu au départ de poser ici, dans ce morceau-là, mais le problème c'est que l'écarrissoir qui correspond, vous voyez, ça c'est un écarrissoir, et ben si j'aurais percé, et ben en fin de compte, là j'aurais dû agrandir aussi en même temps, parce que l'écarrissoir il passe dans un trou mais il passe aussi dans l'autre, agrandir le pas de vis, donc c'était impossible. Et je me suis dit, mince, il faut que je trouve un... Je suis obligé de poser le trou ovalisé, de le refaire rond, mais il faut que je trouve un autre système. Je peux pas agrandir à la manière que je fais avec un écarrissoir, c'est pas possible. Il faut que je trouve une autre manière. Donc là, en fin de compte, j'ai fabriqué un petit morceau de laiton, vous voyez, un petit morceau de laiton qui va aller ici pour je l'ai arrondi pour que vraiment il épouse. Je l'ai fait je sais pas si on peut agrandir. Oui, voilà, le trou est ovalisé, on voit bien. Donc là, ce petit morceau là, je l'ai fait, vous voyez, arrondi pour qu'il aille parfaitement ici et que mon trou il soit rond et que je vais le fixer, mais sans parce que je ne pouvais pas percer. Normalement on doit percer. J'ai pour habitude de changer carrément, de refaire un nouveau trou, de poser un nouveau bouchon, mais là je ne pouvais pas faire. Là ce bouchon là je ne pouvais pas le poser, donc là j'ai choisi de poser un petit morceau de métal là pour refaire le trou rond. Donc là, vous voyez, bon, voilà, là, déjà, c'est passé dans un premier bain. Les platines sont propres, ont été nettoyées. Donc là, je perce un trou qui était ovalisé. Vous voyez, je perce bien perpendiculaire à ma platine pour que... Voilà, bon, ça fait des copeaux, c'est normal. Après, je pose mon bouchon. Je l'enfonce, boum, en une fois, boum, pour qu'il tienne bien. C'est enfoncé de force. Le trou était ovalisé, là à nouveau il est rond.
voyez, donc là j'ai des appareils qui m'aident. Avant j'ai fait ça à main levée pendant 40 ans. Et puis c'est un de mes apprentis, un de mes salariés qui m'a dit oh ben, à l'école il existe un appareil pour percer droit. Et puis bon, je me suis laissé tenter, et puis c'est vrai qu'on gagne du temps, et puis au moins on est sûr de percer droit. Parce que des fois, je suis tombé sur des stagiaires, bon, ils avaient du mal à percer droit. Alors voilà, donc là je montre, je perce que cette roue-là, elle va aller là. Je refais le bouchon de la roue de sonnerie. Voilà, donc là c'est encore un autre bouchon que je mets. Voilà, donc là les bouchons sont posés, vous voyez. Quand c'est bien fait, ben on voit rien quoi. Alors là je remonte, mais oh, les câbles, ils se mettaient dans tous les sens. J'ai remonté un peu les câbles, c'était vraiment, ça s'emmêlait dans le rouage. J'ai dit oh là là, je vais jamais y arriver. Vous voyez, ça c'est vraiment, ça se mettait dans tous les sens. Bon, j'ai arrivé à remonter, vous voyez, tout mon câble. Donc là, c'est un ressort qu'on remonte ici, mais après, il y a on peut pas le remonter par la suite. Il reste toujours remonté parce que on peut, en fin de compte, il n'y a que deux trous sur la platine, sur le cadran. Et c'est pour remonter la fusée. C'est la fusée qu'on remonte, qui remonte le câble. Et en fin de compte, quand ça diminue, vous voyez, quand c'est remonté à fond, ben, on est sur un petit pignon. Et quand le ressort se détend, le ressort qui est là, et ben ça passe sur des plus gros pignons. Donc c'est-à-dire que c'est comme dans une montée, on est à vélo, petit pignon c'est dur, on passe dans les plus gros pignons, c'est plus facile à pédaler, on peut continuer à monter. Donc là voilà, elle est terminée. Voilà, donc là elle est dans son vue arrière. Vue arrière, donc vous voyez, puis il y a une clé à manivelle. C'est une sonnerie, c'est une cloche Airain, c'est pareil, et il existe différentes sortes de cloches. Et là c'est une cloche qui bling, qui résonne bien, c'est des cloches haut de gamme, puisqu'il y a des cloches à 20 euros, il y a des cloches à 100 euros. Là c'est une des cloches les plus chères, en métal Airain. Donc je vais vous montrer alors j'ai fait une première vidéo. Bonjour les maîtres du temps. Ah, faut que voilà, là je vous montre la pendule. Il faut que je la glisse. Voilà, pour que vous puissiez la voir, la vidéo. Fusée terminée. C'est une très belle pendule puisque tout l'arrière, la platine arrière, ils ont pris le temps de la graver. Une belle gravure main. Comme je vous ai montré sur les photos, j'ai posé trois bouchons. Donc là il y a les gros ressorts, j'ai réussi à reposer, à rentrer les ressorts à nouveau dans les barillet. Là c'est la fusée avec les câbles. Là c'était pas facile c'était la première fois de ma vie que je faisais une pendule comme ça. Quoi, dans la vie il faut jamais dire jamais. Tout arrive. Voilà, elle a un système d'arrêt, marche, silence. Elle a un dateur. Et elle a une belle cloche en airain. On reconnaît grâce au son. Vous voyez, c'est un son qui...
Vous avez des cloches en métal argent, métal blanc, en laiton, en fer. Là, c'est un son, vous voyez, qui est dur. Je l'entends encore. Voilà. Je vais la remettre dans sa caisse. Voilà. Ça fait bien tic-tac. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand ça fonctionne. Bon, à bientôt. Au revoir. Alors, j'en ai fait une deuxième, 2 vidéos. Parce que je l'ai remonté en fin de compte. Bonjour les maîtres du temps. En fin de compte, elle n'a pas fonctionné une semaine. Parce que les ressorts sont tellement énormes que j'ai pas osé remonter. Parce que j'avais peur que les ressorts cassent ou que le câble casse. Et donc j'ai dû la redémonter. J'ai tout revérifié, j'ai dit, bah, tout a l'air bon, ça peut être c'est sûrement que je n'ai pas assez remonté, donc j'ai enlevé le cadran pour pouvoir remonter les ressorts. J'ai pu refaire 2 tours de plus et maintenant voilà, elle fonctionne bien. La pendule avec les 2 fusées est enfin terminée. L'échappement, vous voyez, le balancier, il balance beaucoup plus. Je l'avais remontée, mais elle n'avait pas fonctionné une semaine. Beaucoup plus que la première fois. En fin de compte, parce que j'avais pas osé remonter à fond les gros ressorts. Parce qu'il y a des câbles, et c'est vrai, ça... Vous voyez, si on voit le ressort, on ne peut pas le remonter. Vous voyez, là, il n'y a pas de trou qui est sur le cadran. Et il faut le remonter avant. Il faut que quand le câble le câble se détend, il faut que le ressort, en fin de compte, soit toujours remonté dans le barillet. Et j'avais pas osé faire assez de tours. C'est la première fois que j'en fais une et ça fait peur. Ils sont tellement bandés et les ressorts, ils sont tellement... J'avais pas osé et là j'ai encore pu faire quasiment 3 tours de plus. Et là maintenant, pareil, j'ai corrigé un peu l'échappement. J'ai abaissé l'échappement à palette pour que l'amplitude soit meilleure. On l'entend bien. C'est tout bête, mais... Et puis elle a un son, une cloche en airain. Cloche en airain, c'est un son qui dure. Voilà, et en plus, donc, elle a un dateur. Il n'est pas factice, il fonctionne. Tout simple. Ma cliente a su être patiente, elle va être contente. Je suis content moi aussi. En plus, voilà, on voit que c'est rare de trouver des platines ciselées, gravées.
bonne soirée. Au revoir à tous. Bon, voilà. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.